Bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes en train de passer un bon week-end chez vous. Je suis Immaculée Malo Malo pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Si vous venez juste de me découvrir, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle IL et en anglais pour plus de vidéos. Nous prenons l'amour, nous parlons de la paix, nous parlons de la détente, de l'humeur, des trucs qui peuvent vraiment égayer une personne. Parce que dans la vie, je n'aime pas trop les gens qui désespèrent. On est là, on doit toujours se booster, on doit toujours se pousser et dire que non, aujourd'hui ça va pas, demain ça va aller. C'est ça le motif. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, non, qui croient que parce qu'eux ils sont déjà à l'étranger, ils en ont que fermer la clé, les autres non plus. Non, 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 il faut dire la vérité aux gens qui sont restés en Afrique comme ça. Ils vont déjà se préparer mentalement avant de prendre la décision donc de venir à vivre ici. Parce que la réalité, tout semble être rose, mais en réalité, ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de dark spots, il y a beaucoup d'autres de taches noires que les gens, auxquelles les gens ne font pas donc allusion quand on correspond, quand on cause avec vous. Parce que vous voyez seulement les gens bien habillés, tout et tout, on dit rien. Donc, je veux donc vous parler un tout petit peu des différences entre la différence qu'il y a entre les États-Unis et le Canada quand il s'agit du social. Je veux prendre seulement cette période cette période de pandémie que donc à comparer les États-Unis au Canada, parce que on a déclaré la pandémie aux États-Unis depuis le mois de mars et depuis lors on a reçu qu'un chèque de stimulus qui était donc un montant de 1 200 $ à chacun. Jusqu'aujourd'hui, certaines personnes, à peu près 16 millions de personnes, n'ont même pas encore reçu le leur. Imaginez, depuis mars jusque là on est mi-juin, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas encore reçu cela, pendant qu'on attendait que ce soit un chèque qui serait donné donc mensuellement. Et du coup c'est presque le rêve qui a été détruit, c'est fini, on sait même plus, on commence même à perdre espoir. En attendant, les gens doivent vivre, il y a des factures, là où tu habites, si tu ne payes pas le loyer, on va te faire déguerpir, tu dois payer tes factures donc eau, électricité et autres. Donc c'est à ce problème là que la population américaine est exposé en ce moment. Ça commence donc à énerver les gens. Si vous regardez sur YouTube, sur d'autres chaînes, en tout cas même sur des chaînes de télé, les gens se plaignent, ils sont plus déçus parce que on croyait, ça peut aussi être vrai, que c'était les États-Unis qui avaient plus de réserves dans le monde et tout. Quand on était en Afrique, on disait même que non, ils ont des réserves pour un siècle, pour 100 ans et tout, même s'ils allaient en guerre pendant 100 ans, ils vont. Mais comment juste une petite pandémie, après un mois seulement, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus d'assistance. Et si je comparais au Canada, dès qu'on a comparé, donc je commence donc à différencier les deux États. Aux États-Unis, on a donné seulement un stimulus de 1 200 $ depuis que la pandémie a commencé et c'était au mois de mars. Au Canada, au mois de mars, même dès qu'on a déclaré la pandémie, on a assuré 4 chèques de 2 000 $ par mois, ce qui fera 8 000 $ dans la poche de tout citoyen canadien, de toute personne vivant au Canada. Donc, ça allait donc de mars, avril, mai, juin, jusqu'au juin. Et j'ai vu déjà qu'ils vont avancer parce qu'il n'y a pas encore de traitement, il n'y a pas encore de vaccin. Donc, du coup, beaucoup de gens n'iront pas au boulot. Les boulots en soi, beaucoup ne vont plus jamais reprendre. Donc, d'ici là, c'est donc à ce pays de prendre en charge ses citoyens parce que nous travaillons, nous payons nos taxes, on est là. Quand tu travailles, tu payes tes taxes, c'est comme si tu investissais au cas où ça allait mal chez toi, donc ton État pourra t'assister. Alors on est étonné de voir que le Canada a pu garantir du coup 4 mois en guise de 2 000 $ par mois et les États-Unis jusque-là c'est seulement un mois. Chaque jour quand vous soulevez les informations, c'est oh, le Sénat est en vacances, oh, ils sont revenus, oh, on parle de ces sujets-là. Là, on commence à nous boucher les oreilles avec Donald Trump qui veut absolument qu'on mette 1 milliard de $ sur les infrastructures. On en a déjà assez ici. Je sais qu'ils voudront bien aller en avant, mais c'est pas pendant une pandémie que vous allez faire passer ce truc avant le ventre des gens. Vous pouvez avoir des belles routes et tout et tout. Si les gens n'ont pas mangé, comment est-ce qu'ils auront l'énergie pour conduire leur voiture et aller donc utiliser ces routes-là? C'est un peu, c'est comme si c'était une fiction dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi même on doit faire ça, on va faire de ça une priorité. Ils pourront peut-être comment développer ces routes ou ajouter ce dont ils ont besoin après qu'ils aient assisté au moins la population. On a des handicapés, on a des enfants qui vont plus à l'école et tout et tout. Eux, l'assistance, c'est vraiment la nourriture. Oui, vous pouvez assurer la nourriture, mais le loyer, l'électricité, le gaz, tout ce qu'il y a, les câbles et tout, on paye ça monthly.
C'est par mois qu'on doit débourser l'argent et payer. Et si vous ne payez pas, par exemple, à nous qui louons, on nous menace toujours de vous faire sortir. Quand tu attendais que ton État puisse t'assister pendant des moments difficiles, voilà, ils font semblant. Et hier, on a même découvert que beaucoup des sénateurs eux-mêmes, ils sont donc ils ont ils ont commis des manières comment frauduleuses. Donc, ils ont bénéficié de l'argent qui était destiné aux gens qui ont des petites et moyennes entreprises. Ils sont eux-mêmes très riches, déjà richissimes, je dirais, mais ils ont trouvé d'autres compagnies et tout. C'est des trucs qui étaient destinés pour les gens qui ont des petites business. Mais eux, ils ont bénéficié de cet argent-là. Jusque-là, on a donné, donc, on a seulement donné un nom, mais on a dit qu'il y en a 4. Marc Rube dit même qu'il y a plus de gens. Alors, peut-être qu'ils seront poursuivis parce que les gens commencent à pousser. Non, cet argent n'était pas disposé à nous qui sommes riches. C'était plutôt aux gens qui vont au travail, à la middle class, la classe moyenne. Comment est-ce que vous avez bénéficié de ça? C'est un peu ça, quoi. Pour assurer juste un deuxième chèque, un troisième. Alors, du coup, si tu regardes, parce qu'au Canada, j'ai vu, par exemple, ils ont pris un peu même plus d'argent, plus de 2000 $ pour les malades, pour les handicapés, pour les enfants. Ils ont ajouté à peu près 350 ou 250 sur le montant mensuel déjà qu'on donne aux enfants au Canada. Mais aux États-Unis, je ne sais pas, ils sont en train de bégayer. Ils vont des réunions en réunion. On se demande même s'ils comprennent notre souci et tout, comment la population est en train... Je vous dis que la population américaine, c'est une population qui est travailleuse, vous n'avez pas idée. Alors que ce soit vraiment presque... Je dirais que là, c'est vraiment une déception de cette classe, de cette classe moyenne qui se dérange chaque jour. Aller au boulot, travailler vraiment du dur labeur, transpirer, revenir, dormir peut-être 2 heures de sommeil, se lever le jour suivant et aller au travail. Et que ce soit vraiment les États-Unis qui hésitent pour assister sa population à ce point, c'est vraiment une déception. Donc, j'ai vraiment vu que au Canada, c'est beaucoup de choses qu'ils ont mis vraiment à la portée des citoyens. Je sais que le Canada, c'est un petit pays à comparer aux États-Unis. Leur population n'est pas grande et tout. Mais ici, si la population est grande, il y a aussi des moyens qui sont vraiment très grands parce que partout, on travaille. On travaille. Ce qu'on n'aime pas aux États-Unis, c'est que les gens qui sont riches, ils veulent à tout instant saisir ces opportunités pour se rendre plus riches et toujours sucer, toujours voler le petit, toujours voler le pauvre qui n'a pas grand-chose. Alors, moi, je me dis, parce que je suis mère, moi j'ai des enfants, alors ça commence à me passer par la tête, peut-être qu'il faut songer, peut-être bouger, aller de l'autre côté, je ne sais pas, parce que si tu as la nationalité américaine, vivre au Canada, je ne sais même pas comment ça se fait, je sais qu'on va te demander un visa de travail ici, mais en tout cas, le Canada offre plus d'opportunités, spécialement pour des familles. Quand vous êtes mère avec enfants, quand vous êtes un couple avec vos enfants, si vous pensez aller vivre à l'étranger, vous voulez compter sur le social, en tout cas, c'est beaucoup mieux d'aller aux États-Unis, on va plus. J'ai un ami qui est tchadien, il me dérange aussi, enfin, ne dérange pas, non, fais des démarches pour moi, je veux venir. Je lui dis, va sûrement sur Internet, commence à chercher. Moi, là, en tant qu'humaine, moi, je veux seulement, tu t'occupes de tes enfants, tu vas au boulot, tu retournes là, tu es cassé physiquement, tu dors. Quand j'aurai le temps de faire des recherches pour toi, pour t'inscrire, pour venir faire tout. Il avait obtenu sa licence là-bas et il a pu trouver l'inscription au Canada pour le doctorat. Quand on l'a retenu, on a envoyé même le billet et tout. Il est venu 2 mois et demi après, il a fait venir donc sa famille et leurs 2 enfants. La femme venait même d'accoucher d'un 3e enfant là au Canada et ils sont bien installés. On les a très bien accueillis. J'ai mes 2 nièces aussi qui vivaient en Afrique du Sud. Aujourd'hui, elles sont installées au Canada. C'est sur Internet aussi qu'elles ont trouvé des opportunités. En tout cas, elles ne vont jamais vous donner ces chaînes-là, mais vous qui êtes là, quand je vous dis, quand vous avez votre téléphone, ne passez pas le temps à aller dans des trucs polémiques et tout. Faites usage de l'Internet d'une manière intelligente parce que tu peux changer ta vie juste avec le cellulaire que tu as en main, juste avec le peu d'intelligence que tu as, juste avec un peu de volonté et de caractère, surtout quand tu te soucies, quand tu te dis que non, moi je sens en moi que je ne serai pas ici, je dois vivre à l'étranger. Ça pourrait donc aller. En tout cas, pour des familles, moi si je compare les succès du Canada et des États-Unis, spécialement en ce moment pandémique, ça a ouvert ma tête autrement. Je vous dirais, en tout cas, c'est beaucoup mieux de tenter au Canada, Beaucoup de gens, en fait, ils disent seulement, comment on fait pour obtenir le visa de ceci? Vous n'avez jamais essayé. Je vous dis que la première étape à prendre, c'est aller donc à l'ambassade, vous informer. Ils vous donneront une liste. Ils vous diront exactement ce dont ils ont besoin. À partir de là, vous prenez votre temps, vous commencez à réaliser, à prendre un truc one by one, un à un, jusqu'à ce que vous aurez donc le dossier complet, vous déposez, puis vous allez avoir le visa donc pour l'étranger. Sinon, les États-Unis en ce moment, si je vous dirais carrément, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que quand la population pleure comme ça, quand il n'y a pas moins d'assistance et tout, vous donnez la nourriture aux gens, vous mettez l'argent sur la carte pour que les enfants mangent. Oui, mais ces enfants qui mangent, qui ne sortent pas à cause de la quarantaine,
On est en train de les gaver, ils sont en train de grossir et tout. Quand ils vont sortir pour aller faire le sport, c'est autant d'argent. 3 jours de natation, 85 dollars, 100 dollars, 120 dollars pour 3 jours de football par semaine. Mais cet argent-là, tu vas le trouver où? Puisque le gouvernement ne te donne rien. Donc là, on est en train de nous pousser tous à ouvrir des business, à avoir un boulot, tu travailles, mais à part ça, il faut trouver quelque chose d'autre. On ne saura plus surmonter, on ne saura plus vivre juste avec un travail, que ça puisse te donner autant de choses dont tu as besoin dans la vie. Donc, il faut faire attention, en tout cas, à vous, les familles africaines qui aimeraient vous installer en Amérique. Il faut, donc, en premier plan, vous voyez d'abord le Canada avant de penser aux États-Unis. Les États-Unis ils sont comment, intelligents au niveau où ils ont bien fait leur lobbying, ils ont bien vendu leur image. Quand on est hors des États-Unis, quand on regarde les MTV, les films de Hollywood, comment les filles sont, les clips de musique, spécialement de R&B et de rap, on croit que la vie des gens, tout le monde peut être capable de vivre comme ça. Je vous dis qu'ici, même pour prendre de l'argent le week-end là, pour aller en boîte, vous savez comment on s'amuse à Abidjan là? Quand tu es en Chine, là, tu vas d'une boîte à l'autre, tu vas tous les nightclubs, tu vas même à Kinshasa, c'était un peu ça. Mais ce genre de vie que vous avez à Abidjan là, vous venez aux États-Unis, vous n'allez même pas avoir un jour d'avoir cette vie là. Je suis allée dans telle boîte, je suis allée manger à tel coin, je suis allée. C'est des choses qui sont très luxueuses ici. Ça risque de vous faire regretter même l'Afrique et tout. C'est vraiment autre chose ici. En tout cas, comme je vous dis, moi j'ai toujours consolé les gens. Je leur dis non, ben bon, il faut prier, il faut d'abord demander à Dieu si c'est votre destin, s'il faut absolument que vous partez. Mais si en Afrique, là où vous êtes, vous pouvez bien vous installer, si vous pouvez vous développer. On va commencer à donner des projets, des idées. Moi j'ai des amis qui se sont retrouvés parce que ce qui nous manque, nous les Noirs, c'est seulement l'idée de l'innovation. On innove pas. Il y a des choses qui sont là. Tu as vécu avec cette épice pendant autant de temps. Voilà, aujourd'hui, le chinois le valorise. Mais tu as ça derrière ton jardin. Mais pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose de positif avec? Pourquoi ne pas tenter de développer ton idée? Chaque idée que tu as, chaque jour que tu te réveilles, c'est Dieu qui te nourrit, c'est Dieu qui te l'offre. Si tu y mets du temps, tu verras qu'il va le développer et va t'aider aussi à aller de l'avant. Beaucoup de gens croient que quand on parle de la prophétie c'est seulement les versets bibliques pour prêcher. Non. Quand tu te réveilles le matin, tu dis une prière, tu vois que toute la journée, les esprits, ce sera seulement des bons esprits. Il faut te donner autant d'idées et tout. Il faut les écrire et puis après, toi-même, tu dois donner parce que c'est quand tu montres la volonté que tu es en train de mettre du temps, tu veux absolument réaliser cette chose-là. Comment on dit? L'univers aussi lui conspire avec tout ce que tu es en train de faire pour que tu réussisses. Voilà donc le conseil d'aujourd'hui. Ne laissez pas les États-Unis vous fouler. On est là, beaucoup de gens ne vous diront pas la vérité. Déjà, si tu fais 3 mois, 4 mois, incapable de payer ton loyer, imaginez. Et c'est des gens qui travaillaient. Maintenant, vous pouvez vous rendre compte de quelqu'un qui n'a pas travaillé. Au Canada, des gens qui étaient malades, on leur donne du coup plus d'argent que les gens qui travaillaient. Mais moi, comme je vous avais dit, on m'avait opéré au mois de mars à cause de ça, donc de mars, avril, mai, je n'ai rien eu, on m'a pas payé. Même en tant qu'une femme qui travaille, on m'a pas payé, j'ai même pas bénéficié même de mes droits. Donc ils ont trouvé des raisons et tout et tout et tout. C'est un peu difficile le temps qu'on est en train de traverser. J'espère que dans une année, 2 ans, 6 mois même, pourquoi pas, la situation va se rétablir. Sinon, vous allez nous voir à l'emballer, mais j'espère que vous venez en Afrique carrément, parce que ça ne va pas tellement. Voilà, donc si tu mets le moment, dès qu'on veut mettre le like, j'espère que cette vidéo va vous aider, ça va vous aider à prendre une décision, à balancer d'abord, à comparer les deux pays et ne vous foulez pas, ne croyez pas que l'Eldorado c'est ce que ici, parce qu'on peut toujours avoir son Eldorado même en Afrique, là où on est, il suffit juste de s'organiser. Voilà, donc c'était votre soeur pour les Marimons, pour vous compte Immaculate Access. Je vous aime, je vous chouchoute et vous apprivoise. Donc à votre se je reviendrai après avec une autre vidéo. Déjà, au revoir.